Je veux pas m'approcher trop près des animaux parce que sur mes photos, j'essaie de mettre l'animal dans son environnement, de montrer l'habitat parce que c'est des messages que je veux faire passer avec ces photos-là, grâce aux légendes, aussi grâce aux livres. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met dans un endroit où on attend que l'animal vienne, à côté de nous, à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres, et on essaie d'apprendre le comportement de l'animal, de se faire accepter par l'animal, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas du tout. Avec les loups-côtiers, c'est très difficile, il faut beaucoup de temps sur place pour qu'ils nous sentent, pour qu'ils voient qu'on n'est pas un danger, et puis ils commencent à s'approcher, à jouer autour de nous, tout ça, donc il y a vraiment une forme de respect avec l'animal à avoir, montrer qu'on est très calme. Les guides-gattes m'ont appris à parler aux ours. Quand on voit les ours s'approcher tout près, on leur parle avec une voix très douce. Et on voit qu'il y a une réponse, l'ours se calme, l'ours nous observe, nous regarde, et l'ambiance se calme et il n'y a aucun danger, il n'y a jamais eu d'accident en tout cas. Il y a une rencontre avec un animal qui vous a plus marqué que d'autres? Toutes les rencontres sont incroyables, mais il y a vraiment l'ours esprit, donc c'est un ours noir au pelage blanc, c'est pas l'albinisme, c'est un pelage blanc. Après plusieurs voyages, j'en parlais avec mes copains guides-gattes, donc autochtones, et ils ont compris que je voulais voir cet ours esprit. J'avais beaucoup essayé moi-même de le voir tout seul, et un jour ils m'ont pris dans une rivière par surprise en fait, ils m'ont dit allez on va voir là-bas la rivière à Saumon. On a monté la rivière et là il y avait l'ours esprit au milieu de la rivière, et quand j'ai la chair de poule maintenant, mais quand j'ai vu l'ours esprit posé au milieu de la rivière, c'est une légende en fait pour les autochtones, et c'est une légende vivante. Donc la légende était là posée devant moi, et après on est revenu plusieurs fois, des années, pour revoir l'animal, et on a beaucoup travaillé avec cet animal-là pour pouvoir faire des photos et comprendre l'animal. Je fais de la 3D, de l'image inspirée de l'imaginaire des cultures amazoniennes et des peuples indigènes. Et je viens un peu m'inspirer aussi des éléments de la nature, des formes animales, végétales, minérales, et puis des objets et des accessoires ou des créatures. Et qu'est-ce que vous aimez exprimer dans cette forme d'art-là? J'aime, par la 3D, faite par le numérique, exprimer ce lien qu'entretiennent les peuples indigènes avec le monde invisible de la nature. Je photographe des animaux, de la biodiversité, une photographie pour la conservation. Ma photographie, l'objectif est supporter la conservation des espèces. Et aujourd'hui, ça a une importance encore plus grande que lorsque vous aviez commencé. Aujourd'hui, c'est encore plus important de faire ce travail de conservation. Oui, je crois que c'est très important la photographie parce que c'est un langage universel. Toutes les personnes qui voient la photographie comprennent et avec la compréhension de ce qui se passe. Ne nécessitez pas de paroles. C'est un langage universel. C'est l'importance des photographies.